Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour Préparons dimanche. Je suis le père Mathieu Ray, directeur éditorial de Radio Maria France, et nous allons voir ensemble aujourd'hui, écouter ensemble ce que le Seigneur nous dit à nous qui sommes tout attentifs à sa parole puissante, agissante, en ce 31e dimanche du temps ordinaire. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Psaume 130. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous les croyants. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter,
et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alors voilà, chers amis auditeurs, nous venons d'entendre des paroles très très fortes comme à chaque fois. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, je reprends brièvement dans la première lecture, « Attention, je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers. » Ce n'est pas n'importe qui. « Et mon nom inspire la crainte parmi les nations. » Ce nom de Dieu, ce Dieu qui a un nom, qui a révélé son nom, qui est le Créateur de l'univers, le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire non seulement il est le Créateur, mais il est Seigneur, c'est-à-dire qu'il règne sur tout l'univers. Et il attend de sa créature, la première chose, la réponse de la créature au Créateur, c'est l'adoration. C'est pour ça que son nom inspire la crainte. Ce n'est pas avoir peur de Dieu, même si au soir de la chute, justement, nous avons eu peur de Dieu en raison du péché, et que la peur de Dieu et toutes sortes de peurs, eh bien, peuvent nous terrasser, courir derrière nous, faire partie de notre vie, le Seigneur est venu nous libérer de toutes nos peurs. Et lorsque la Bible parle de la crainte du Seigneur, ce n'est pas du tout avoir peur de Dieu, pas du tout. Mais c'est de craindre de le blesser. C'est un don du Saint-Esprit, le don de crainte. Et pour celui qui est chrétien, c'est-à-dire normalement rempli du Saint-Esprit et qui vit dans le Saint-Esprit, eh bien il a ce don de crainte, infiniment respectueux à l'égard de la majesté de Dieu, mais la majesté de ce Dieu qu'il aime et dont il se sait aimer de lui. Alors oui, comme nous le rappelait le pape François pour le synode en parlant de l'Église, on y disait il faut que l'Église retrouve le primat de l'adoration. Bien sûr, un seul Dieu tu adoreras. Donc les idoles, les idéologies, dehors. Mais l'adoration du vrai Dieu, un, du Dieu unique, mais du Dieu un aussi. De celui qui s'est révélé à nos pères. Et on voit dans cette première lecture pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères. Ah bon, il y a eu une alliance, oui, il faut retrouver l'alliance. Il faut retrouver l'alliance que Dieu est venu tisser, sceller avec nous. Et pour nous chrétiens, c'est clair, l'alliance a été accomplie en Jésus. Alors, faisons très attention, frères et sœurs, ne nous égarons pas. Et je donne cet avertissement, mais c'est le Seigneur lui-même qui donne cet avertissement, en particulier aux prêtres, c'est-à-dire ceux qui sont en charge du culte, et puis aux pasteurs, ceux qui sont en charge du peuple de Dieu. Quand le chef va bien, le peuple va bien. Quand le berger est un bon berger, les brebis sont heureuses
d'être dans un magnifique pâturage avec un bon berger. Mais quand les pasteurs oublient la loi du Seigneur, oublient l'alliance, eh bien le peuple va mal, le peuple de Dieu va mal. Et c'est ce qui se passe au temps de Jésus. Nous voyons dans l'Évangile Jésus qui dit à la foule et à ses disciples, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le, observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Alors voilà que le pasteur, pour être un bon pasteur, un vrai pasteur, il faut qu'il fasse ce qu'il dit. Eh bien oui, parce que nous pouvons savoir plein de choses, nous pouvons enseigner plein de choses si nous savons des choses pour les transmettre. Mais la transmission dont nous parlons, ce n'est pas un enseignement théorique, c'est une vie. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, que lorsque nous parlons de l'Évangile, s'il vous plaît, nous parlons d'une vie, la vie évangélique. Et donc pour que les vivants que nous sommes, les croyants que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, et que pour toutes les nations qui attendent mystérieusement, secrètement, eh bien justement, de se glisser dans le sillon que les chrétiens tracent, parce que le cœur de tout homme est fait pour la lumière, le cœur de tout homme est fait pour l'amour, le cœur de tout homme est fait pour la vérité, pour Dieu, pour le vrai Dieu. Mais il faut des témoins, et il faut des témoins non pas hypocrites, mais des témoins véritables. Jésus est le premier témoin, bien sûr, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, cette vérité de l'amour du Père, et puis ses disciples en Jésus, eh bien, ils sont appelés à transmettre par leur vie, et aussi par leur parole, bien sûr, mais par leur vie, eh bien, ce qu'ils ont reçu. Et là, il y a un petit problème chez les pharisiens et les scribes, c'est qu'ils connaissent bien la doctrine, mais ils ne pratiquent pas. Et même quand ils pratiquent, ils ont une pratique extérieure, mais à l'intérieur, c'est vide, c'est creux, c'est faux. Toutes leurs actions, nous dit Jésus, ils les font pour être remarqués des gens. Autrement dit, ils ne vivent pas la vie religieuse avec Dieu, en Dieu, pour Dieu, face à Dieu. Non, ils vivent leur vie religieuse sous le regard des autres. Que va penser mon prochain, mon frère, ma sœur, comment je suis habillé, comment je pratique, comment je prie pieusement mon chapelet, comment je vais à la messe. Hein? Est-ce que les gens me regardent? Comment ils me voient? Et je vais tout faire pour qu'ils me voient, bien sûr, comme quelqu'un de bien, quelqu'un de saint. Alors je penche un peu la tête côté gauche et je plisse les yeux. Hein? Oh, ça fait tellement pieux, ça fait bien. Oh, mais à l'intérieur, je vis sous le regard des autres. Et quand les gens ne me regardent pas, quand ils ne reconnaissent pas ma pseudo-sainteté, oh, je suis vexé. Oh, frères et sœurs, je sais que ce n'est pas votre cas parce que vous êtes auditeurs, auditrices de Radio Maria. Bien sûr, j'ai un peu d'ironie, mais c'est une vigilance. Attention, nous dit Jésus, pas que les prêtres, pas que les scribes, pas que les pharisiens, mais nous tous, nous sommes appelés à cette vigilance, que nous soyons vrais, c'est-à-dire ce que notre cœur croit, que nos lèvres professent. Et Jésus dira, mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alors il faut retrouver notre cœur pour que nous retrouvons plus précisément Dieu dans notre cœur, nous puissions pratiquer les choses en vérité. Quand tu fais l'aumône, ne regarde pas ce que disent les gens. Fais l'aumône sous le regard de ton Père. Quand tu jeûnes, pareil. Quand tu pries, pareil. Vis tout sous le regard du Père. Et là, le Père te donne toujours sa récompense. Ce fameux Père, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter, la personne divine du Père que Jésus est venu révéler, eh bien, dans tout son être, le Fils révèle le Père. Dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il dit, dans sa prière, ses actions, sa manière de marcher, sa manière de parler, sa manière de vivre, Jésus ira jusqu'à dire « Qui me voit, voit le Père », non pas que c'est le Père, mais
Jésus révèle impeccablement la bonté du Père, sa miséricorde, ce qu'est le Père profondément. Jésus est le révélateur, le témoin. Oui, je suis venu rendre témoignage à la vérité, le témoin du Père. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit « Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, justement, celui qui est aux cieux, celui que Jésus vient révéler et qu'il nous faut retrouver ». C'est quand on retrouve le Père du ciel qu'on comprend que toutes les paternités, comme dira saint Paul, toute paternité se met à genoux devant le Père. Bien sûr, Jésus a lui-même appelé Joseph, Saint Joseph, papa. Bien sûr, nous appelons tous nos papas de la terre papa. Et c'est bien ainsi, et ce n'est pas ça que, bien sûr, Jésus nous dit n'appelez plus vos papas papa. Ben non. Et puis n'appelez plus les prêtres pères, non, ou les abbés, abba, papa. C'est la même réalité. Pourquoi ? Parce que quand Jésus nous dit « Vous n'avez qu'un seul Père », de qui vient toute paternité, il faut que nous retrouvions le Père. Et à partir de là, ô combien on va être attentif à la paternité de Dieu qui passe à travers tel papa de la terre, tel prêtre, qu'on pourrait appeler mon Père. Mais attention, le Père, prêtre ou papa, bien sûr, lui aussi est appelé à être témoin, non pas hypocrite, mais véridique du seul Père, de celui qui seul est Père, c'est Dieu. Et là, tout est en ordre, et là, tout est magnifique, parce que nous voyons que prêtre et papa, père de famille, nous sommes appelés à révéler le Père. Comment ? Eh bien, c'est en Jésus que nous révélons le Père, c'est-à-dire en étant fils bien-aimé du Père, en vivant de la paternité de Dieu sur nous, d'une manière réelle, concrète, pratique, dans le cœur et dans les lèvres et dans toute notre vie, eh bien, on va révéler le Père. C'est si grand ce à quoi Jésus nous appelle. Vous voyez, c'est une vocation magnifique. Alors aujourd'hui, je pourrais continuer, mais le temps passe, et il y aurait tellement de belles choses à dire sur « Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ ». Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Eh bien, retenons que justement, lorsque nous nous abaissons, c'est-à-dire lorsque nous redescendons au plus profond de notre cœur pour retrouver le Père du ciel, sa bonté, sa miséricorde, son amour infini, alors là, nous sommes en capacité de laisser Dieu se révéler à travers nous. Voilà ce que Jésus nous dit. Et merci Jésus de nous révéler ces choses que, à ta suite, nous sommes capables de te révéler. Amen. Il ne me reste plus, chers amis auditeurs, que cette joie de vous donner la bénédiction, justement, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vraiment que cette parole de Dieu que nous avons entendue en ce 31e dimanche du temps ordinaire, dans cette émission Préparons Dimanche, eh bien, que la bénédiction du Seigneur descende sur vous et porte beaucoup de fruits, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous, samedi à la même heure sur la même fréquence.